必ず見つけ出して、俺の手で殺すまでに。I'm losing touch, get me served on a silver platter, ask for seconds. They tell me I'm a god, I'm lost in no facade, 6 feet off the ground, at all times I think I'm feeling odd. Salut tout le monde, c'est Fan 93270 et aujourd'hui, ce qu'on... tout le monde y était grave long. Et aujourd'hui, on va débriefer le match de Manchester City qui s'est fini sur un 4-0. Incroyable. Je vais essayer le petit entre banane. C'est Brighton vs Manchester City. Déjà, juste avant, on va parler du classement. On va parler du classement parce que là, ça va plus. Arsenal sont passés devant nous parce qu'ils ont un match d'avance sur nous. Et du coup, ils ont un point de plus. Liverpool, s'ils nous battent, on est mort. Voilà, je le dis. Quand si Liverpool nous batte, on est mort. Voilà. Même si Aston Villa gagne tous ses matchs à peu près, je pense ils peuvent passer devant Manchester City s'ils gagnent tous nos matchs et nous on perd tout. J'espère qu'on va faire une bonne saison parce que là ça va plus presque. J'ai l'impression de ne plus être comme l'équipe qu'avait à l'époque, mais là 4-0 contre Brighton. Je suis étonné de Manchester City parce que ils ont perdu face au Real Madrid, bien sûr. J'ai été énervé une fois, j'ai crié sur les joueurs. Mais là n'est pas le sujet. On va parler du match de Manchester City-Brighton. Déjà, on commence par le gardien, comme d'habitude. Le gardien de Aston Villa n'a été pas très bon. Hein, bon, 2,6 sur Google, c'est pas très bien. Manchester City, et ça, pour moi, je pense Ederson a fait un meilleur match que Kovacic. Parce que Ederson a été là sur les relances, a fait beaucoup d'arrêts et tout. Incroyable, c'est atroce ma biche. On va passer aux défenseurs. La défense de Aston Villa, on les a battus, hein. On les a bu même. On les a bu. Ouais, bizarre. La défense était Guardiola, Ake, Akanji, Walker. Walker a été très fort. Sur le côté droit, il courait. Mais par contre, Akanji, Ake. Pourquoi t'es si nul? Pourquoi t'es nul comme ça? Mais vous êtes nul. Vraiment, premier degré, vous êtes trop nul. En fait, Akanji, il faut le laisser dans le club. Ake, faut qu'il dégage. Parce que là, c'est pas normal. Même les remplaçants ont fait un meilleur match. Alors qu'ils sont rentrés à la 60e, 70e et tout. Je sais qu'ils sont percutés, mais frère, chef, tu vas pas te prendre des buts par eux, frère. Normalement, t'es plus résistant que ça. T'es Manchester City quand même. Tu fais partie du 11 de Manchester City. Face à Brighton. Brighton, c'est une grande équipe. Si on part par l'arrière, c'est le mec. 11e, ça va. Parce que ils peuvent faire mieux de base. Mais je pense Brighton, c'est une très bonne équipe. Et je pense je vais féliciter mes joueurs au lieu de les engueuler. À part Akanji, Ake, parce qu'ils ont fait vraiment un match claqué au sol. Et Kovacic aussi, on va en reprendre tout à l'heure. Guardiola, rien à dire. Bonne défense. Il est pas sorti. Pas comme Walker. Walker, il a fait un bon match. Mais ouais, il a fait un très bon match. Juste dommage, il l'a fait sortir Pep Guardiola. Je pense qu'il aurait pu marquer un 5e but. Faisant une passe D, je pense. À un moment, ils ont failli marquer Manchester City. Oh là, la Ligue des Champions qu'on n'aura pas cette année. Pardon. Rodri. On va parler d'un cas vraiment qui m'exaspère. Rodri. T'as été très fort. Mais t'es fort que contre Brighton, Luton et tout.
T'es un Erling Haaland de Wish, frère. L'année dernière, t'étais fort, t'es devenu nul. Oh là 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 là. Là, je pense, avec cette équipe, on le met contre Arsenal, on se prend 7-0. On se prend 7-0, c'est pas normal, premier degré. Oh là là. Parce que Erling Haaland était blessé, et du coup, ils ont fait jouer Alvarez. Et la douleur est inconnue, on sait pas ce que c'est. Je sais pas. Les milieux de terrain slash MOC slash ailier. Phil Foden, Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva. On va parler de ce cas. Depuis ton match face au Real Madrid, t'es devenu fort. Je comprends pas pourquoi face au Real Madrid, t'étais nul à chier. Je comprends pas pourquoi. T'es nul à chier contre... Pourquoi t'es nul à chier contre le Real? Mais contre Brighton, t'es fort, frère. Je sais que l'équipe, elle est moins forte et tout. Mais fais un effort. Tu rates un penalty. Essaye au moins de rester une année en plus. Et d'essayer de te faire pardonner de cette saison de merde que tu nous as pondu le premier degré. Même si t'as fait un très très bon match face à Brighton. Je m'attendais plus que de toi marquer un petit but. Ou faire une petite passe D. Je sais qu'il a fait une petite passe D. Mais la passe D, c'était pas suffisant. De Bruyne aussi, il a fait beaucoup de passes D, de buts. Voilà. Du coup, De Bruyne. De Bruyne. Contre le Real Madrid, rien à dire. T'étais impeccable. Contre Brighton, t'étais impeccable. T'as pas laissé un ballon venir. Quand un ballon... par exemple, quand t'allais en défense et que tu ratais ton intervention, les défenseurs y raté et ça c'était pas normal. Mais il y a que toi qui a été fort avec Phil Foden et tous les gens que je t'ai cités à part Ake, Akanji. Vraiment, ils ont été très très forts, mais fais attention pour les reprises de balles. Quand tu reprends la balle, fais attention. Fais très attention. Trop même attention. Tu fais pas assez attention autour de toi et c'est ça qu'il faut. Il te faut un truc, voilà, un truc qui te fait percuter, un truc incroyable de ouf. Incroyable. Il te faut ce truc. Même si t'as ce truc, t'as été très très fort. Rien à dire, t'as été impeccable. Pas comme Bernardo Silva qui a pondu un match de merde face au Real. Toi t'as pondu un vrai match face au Real. Et en plus, face à Brighton, tu nous sors une masterclass, un petit but. Kovacic. Je crois qu'on est maudit. On est maudit parce qu'à chaque fois que Kovacic va dans un club, le club il est maudit. Chelsea. Pourquoi Pep Guardiola t'achète ses joueurs? Mais il est trop nul. Mais remboursez-nous, frère. Même s'il est peut-être gratuit, je sais pas c'est quoi le transfert. Il était acheté ou il était gratuitement. Mais on n'aurait pas dû le prendre. On aurait dû le prendre, mais le laisser seulement tout. Comme Calvin Philippe. Calvin Philippe, ce cas, j'aimerais trop le voir en action, mais je le vois jamais. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il est en réserviste même. J'aimerais trop voir Calvin Philippe jouer face à la place de Kovacic parce que vraiment il a fait un match de merde. Je pense que Calvin Philippe fera un meilleur match que Kovacic. Genre tu t'enlèves Rodri parce que il va être fatigué, tu mets Ruiz. Tu mets Mathieu sur Ruiz à la place de Rodri et Calvin Philippe tu le mets à la place de Rodri et Ruiz tu le mets à la place de Kovacic. Normalement c'est un truc de fou. Je pense j'aurais bien aimé être Calvin Philippe pour intercepter les balles parce que vraiment t'es vraiment nul. T'es nul, extrêmement nul, fois nul, divisé par nul, t'es nul. Voilà. Phil Foden. Avec De Bruyne. De Bruyne, lui, il faisait quelques passes, Bernardo Silva, après qu'il revenait avec Kovacic. Mais comparé à ce mec,
De Bruyne est incroyable. Hein. Je dis rien. Mais Phil Foden, qu'est-ce que c'est une masterclass. Hein. Phil Foden mérite amplement un ballon d'or. Cette année, si ni Paris, par exemple si c'est Arsenal ou le Bayern qui gagne la Ligue des Champions, je pense c'est soit Kylian Mbappé, soit De Bruyne, soit Bernardo Silva. Non, wesh, qu'est-ce que je dis moi? Oh, il a pondu une saison de merde, frère. Soit Bellingham, soit Mbappé, soit Phil Foden et De Bruyne, je pense, qui se battront pour le Ballon d'Or. Je pense que ça va être Phil Foden quand même. Phil Foden vraiment a fait un match de fou malade. Il a été fort face au Real. Vraiment, il a percuté, même si ses coéquipiers ne suivaient pas. Oui, je parle beaucoup du Real parce que vraiment, se faire éliminer par le Real d'Ancelotti, même s'il est fort, je crache pas sur Ancelotti. Hein. Mais ils sont pas à leur prime. Il n'y avait pas de buteur. Bref, là n'est pas la question. Il a marqué des buts incroyables. On va passer au cas principal. Alvarez. T'as raté tellement d'actions. Mais t'as marqué qu'un seul but. Je crache pas dessus. Il a marqué un but. Mais je m'y attendais mieux. Et dire que lui, c'est le prochain Lionel Messi quand même. En ça, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais mis MD. J'aurais mis MD et j'aurais mis un mec qui joue pas souvent. Par exemple, j'aurais mis 2 coups en pointe pour voir ce que ça fait. Ou à l'entraînement, j'aurais mis 2 coups en pointe. Mais j'aurais fait un truc pour passer 2 coups en pointe. Ou même mettre 2 coups dans le match. Titulaire plutôt. Parce que normalement, c'est titulaire indiscutable. Même si Phil Foden est très très fort. Allez. On va passer au remplaçant. On va pas faire Rico Lewis, Matheus Luiz et Sergio Gomez. Parce que on va pas s'attarder dessus vu qu'ils sont arrivés très très tard dans le match. Jack Grealish. Il a vraiment un problème avec les tirs. Contre le Real, il nous sort un match de merde. Avec que des tirs ratés. Même s'il a été moyen. Mais contre Brighton, ça fait encore pire. Les tirs, ils étaient catastrophiques. Sans calcium. Les passes aussi. Et pas ce que j'ai aimé. Mais je préfère ceux de Kevin De Bruyne. Je veux que tu sois meilleur en passe que Jérémy Doku quand même. Même si Jérémy Doku c'est un monstre en passe, je veux que tu sois comme Jérémy Doku. Parce que t'es vraiment très très fort. Et je reconnais pas le Grealish que j'avais vu face à Newcastle. Non, si, je le reconnais parce qu'il était vraiment nul contre Newcastle. Le 1-0 là qu'on s'était pris en Carabao Cup, je m'en rappelle encore. Après l'élimination du Paris Saint-Germain. Non, du coup, non, je suis débile. Jérémy Doku. C'est un monstre. C'est une légende vivante. Un monstre. Qu'est-ce qu'il est fort, ce mec. Ce mec, je pense, il va être facile dans les top 10 du Ballon d'Or. Avec Rodrigo, mais pas Vinicius, je pense. Vinicius sera pas dans le top 10. Les blessures. À présent, Brighton. Vous savez combien ils avaient de blessés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas normal. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis énervé. Les titulaires de Brighton étaient tous blessés. Tous blessés. Ils étaient tous blessés. Comment vous gagnez que 4-0? C'était les titulaires. Ils étaient blessés. Mitoma, Lantey, Milner. Oh. Manchester City, Erling Haaland s'est blessé, mais la date de retour inconnue. Je vais parler pour tout l'effectif. Même si c'est une petite équipe, jouez comme si vous êtes en Ligue des Champions. Parce qu'on va jamais gagner cette première ligue, ou cette Carabao Cup, ou l'année pro, la Ligue des Champions, si vous vous comportez comme ça.
Mais je sais qu'il n'y a pas tous les titulaires. Mais faites un effort. Voyons, un effort. C'est pas les titulaires. Tu vous gagnez 4-0. 4-0, c'est un grand chiffre. C'est un grand chiffre. Mais normalement, t'es Manchester City. Tu domines le championnat. T'es le meilleur de ton championnat. T'es trop fort. Mais j'ai pas connu le Manchester City que j'avais connu en 2023. À part Phil Foden, il a vraiment évolué. Et De Bruyne un peu. Les gars, j'espère que vous aurez aimé ce débrief de Brighton Manchester City. C'était WWFan. Je vous dis ciao.